Pour répondre aux questions sur les meringues, je vais faire la vidéo. Donc là, j'ai mis le même poids en blanc d'œuf qu'en sucre poudre. Et ensuite, je mettrai le même poids en sucre glace. Donc pour l'instant, je vais faire tourner le robot pour monter bien la meringue. Donc vous voyez, moi j'ai mis maintenant le sucre tout d'un coup, le sucre en poudre tout d'un coup dans les blancs. Donc maintenant, on va le faire tourner. Je mets en place mon bol et je le reprends. Voilà, donc j'ai remis mon bol sur le robot et je vais faire monter la meringue pendant... Je vais chronométrer le temps et vous verrez l'aspect. A tout à l'heure. Je suis vitesse 6 sur un KitchenAid. Alors, j'ai commencé à 16h15 à tourner. Donc je recommence, j'ai commencé à tourner à 16h15. Donc on va vérifier si on peut rajouter le sucre glace. Donc là, on voit bien quand même qu'elle est bien ferme. Elle est déjà bien ferme. Hein. Donc on va vérifier, je l'ai mis partout. À une main, c'est pas facile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais goûter. Ok, impec. Donc en fait, je sens pas de grains de sucre craquer sous ma dent. Donc pour moi, maintenant, je peux rajouter le sucre glace petit à petit à la cuillère, enfin assez rapidement quand même, et laisser tourner encore jusqu'à ce que le sucre glace fonde bien dans la meringue à son tour, et après on pourra pocher et mettre au four. Voilà. Allez, on se retrouve dans pas longtemps. Donc là maintenant il est 16h27. Allez, c'est parti, on va rajouter le sucre glace. Voilà. Je vais le faire avec vous. Je ne vais pas la faire tourner trop fort parce que sinon je fous du sucre glace de partout. Voilà. Ça sera mieux. Là, je peux tenir le téléphone. Donc là, il y a le même poids que tout à l'heure de blanc. J'avais mis 150 de blanc, 150 de sucre en poudre. Et maintenant, 150 de sucre glace. Hein. Voilà, hein, je suis allée rapidement. Donc maintenant que j'ai incorporé le sucre glace, je vais augmenter un peu la vitesse. Donc je la remets à 6-8 comme tout à l'heure. Et on se retrouve dans 5 minutes. Donc on se retrouve, il est 35, donc 16h35. Alors, donc là on a battu notre mélange avec le sucre glace, on l'a incorporé, voilà. Hein. Là, ça fait le beau bec d'oiseau, regardez la meringue, la texture qu'elle a. Et là, il n'y a aucun grain de sucre sous la dent, sous la langue. Voilà. On enlève l'excédent. On va mettre en poche. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une meringue pour faire une pavlova aux fruits rouges pour demain. Alors comme c'est quand même assez long à cuire, je voulais prendre de l'avance et la préparer aujourd'hui. Parce que là, elle va aller au four à peu près facile 3 heures, même voire un peu plus. Donc voilà, il en reste beaucoup sur le fouet. Si vous avez des enfants, ils viendront nettoyer le fouet. Hop. Voilà, donc on va verser ça. Donc, voilà. Alors j'ai pris le soin de tracer un rond de la taille que je voulais avec du feutre. Et évidemment, on pense à retourner la feuille. On va pas pocher sur le feutre, hein, c'est pas top. Alors, la poche. Une poche, une douille, j'ai pris une grosse douille.
Donc alors je la mets au fond. Ensuite je fais rentrer l'intérieur de ma douille, de ma poche dans la douille et je vais couper ici. Voilà. Le fait de rentrer la poche dans la douille, ça permet après de verser la préparation sans qu'elle s'écoule. J'ai pris un ciseau qui coupait super bien. Voilà, ça marche mieux comme ça. Donc je redis, je pousse la douille, je tournicote et j'enfonce ma poche dans ma douille. Comme ça, la préparation, vous allez charger, elle ne va pas s'écouler par la douille. Hein. Donc pour que ce soit plus pratique, moi je prends un verre doseur, hop, je mets ma poche. Voilà, comme ça j'ai mes 2 mains de libre. Donc maintenant je vais verser la meringue. J'ai mis un petit peu de vanille dans ma meringue parce que j'avais envie de la parfumer. Pavlova, c'est bon quand c'est un petit peu parfumé. Donc, je vais d'abord tracer le trait du fond et ensuite je viendrai faire les boudins sur le tour. Donc on remplit pas trop la poche. On y reviendra après. Donc maintenant, ben, hop, voilà, je la remonte. J'appuie bien. Je vais même pousser mon appareil avec un petit truc comme ça là. Voilà, ça aille bien au fond de la poche. Hop là. Donc, je vais essayer de baisser un petit peu, pardon, avec mes doigts devant là. Vous baissez un tout petit peu le... Voilà. Bah, désolé, mais ma moitié n'est pas là, alors je fais comme je peux. Alors, donc, on prend ici, là, on coince ici, voilà, on tourne, on verrouille la poche et on n'enlève plus ça ici. Hein. Ça pousse la douille et ça fait arriver la préparation au bout de la douille. Hein. D'accord? Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à pousser ici et à guider avec cette main-là. Et si vous êtes gaucher, ben, vous bloquez la poche avec votre main gauche et vous guidez avec votre main droite. Hein. Donc je pars, alors je vais essayer de me mettre de façon à ce que je ne vous gêne pas. Donc je pars du centre et je vais faire un petit fond colimaçon. C'est pas grave s'il n'est pas hyper régulier, vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, on ne verra pas celui-là. Voilà. Hop, on remplit le trou. Voilà. Donc maintenant, on va aller faire les boudins autour. Donc à la limite, vous pouvez un peu remplir les trous avec une petite spatule, faire un truc un peu plus régulier, voilà. Obligé. Donc, on va remplir la douille, enfin la poche. Pourquoi la douille? La poche. Voilà, pour faire notre décor. Je m'y prends un peu comme un manche aujourd'hui quand même. C'est pratique avec la caméra. Je crois que vous voyez bien. C'est pas forcément évident. Hop. C'est pas très académique aujourd'hui, j'avoue, mais je voulais faire la vidéo parce que beaucoup de personnes me demandent comment je fais mes meringues, aussi belles meringues, etc. Donc c'est pour vous prouver que c'est vraiment très facile. Bon, il faut quand même avoir un robot, c'est quand même plus pratique, sinon vous restez
avec votre fouet à la main pendant un petit moment, mais enfin, c'est pas infaisable. Voilà. Du blanc d'œuf, du sucre poudre, du sucre glace. Une poche, c'est facile pour faire ce genre de choses, mais vous pouvez les faire à la cuillère. Hein. Ok, donc, je pousse ma préparation. Alors, soit comme ça, soit encore une fois, en ma raclette, là, l'espèce de truc que j'ai. Voilà. Pareil, hein, hop, hop. Alors maintenant, on va essayer de faire un petit truc genre comme une fleur. On va faire comme un gros boudin. J'espère que j'en aurai assez pour faire tout le tour. De toute façon, on va pas en mettre partout. Hein. Là, l'idée, c'est de faire une belle bordure. Pour pouvoir décorer la pavlova aux fruits rouges. Donc, c'est pas mal. Je vais faire du relief. Voilà. Bon, après, on va pas perdre ça, donc on va faire à côté. Meringue. Donc ensuite ça se cuit très longtemps, mais à feu doux. Moi là je suis à 70 degrés. Pour des petites meringues comme je suis en train de faire, 70 degrés, 3 heures c'est suffisant. Là je vais faire un peu plus longtemps, je vais faire peut-être 3h30, 4h. Donc est-ce que vous voyez bien? Voilà. Hop, je vous prends. Voilà. Voilà, ça vous plaît? Allez, ça part en cuisson. Donc là, ça va être... demain, je garnirai après de crème, mais je vous montrerai la suite. Je vous montrerai... je les garnirai de crème fouettée ici et je mettrai plein de fruits rouges. Voilà. Allez, c'est parti pour la cuisson. Rendez-vous dans 3 heures et quelques. Alors, suite des événements. La meringue. Les cucuis, les petits oiseaux. Elle brille. Allez, on va la sortir. Hop. Voilà. Donc on va vérifier qu'elle est cuite. Tiens, tiens-moi le truc. C'est bon. C'est bon. Hop. Elle est cuite, elle se décolle bien du papier. Voilà. On la laisse refroidir. Et puis, je la garnirai demain avec ma crème et puis mes fruits rouges, etc. Mais voilà, les meringues individuelles sont bien cuites. Hop, elles sont fondantes dedans, croquantes dehors. Voilà. Et voilà comment on fait petite meringue ou grosse meringue. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il n'y a qu'à, allez.